Pourquoi je le dis? Parce que nous nous sommes réveillés avec une proposition de loi 11-2026 qui vient modifier les articles 29 et 30 du Code électoral. Je vous rappelle que la proposition, ce texte est porté par un certain nombre de députés, membres de la majorité actuelle à l'Assemblée nationale. L'examen en commission des lois a eu lieu le samedi 25 avril 2026 et la séance plénière est prévue le mardi, c'est-à-dire demain, 28 avril à 10h. En deux mots, le contenu de ce texte, c'est modifier l'article 29 et abroge purement et simplement l'article 30 du Code électoral. Il supprime donc toute inéligibilité automatique liée au paiement d'une amende dont le seuil est de 200 000 francs CFA. Donc, à partir de là, ils ont aussi l'article 2 de la proposition qui prévoit un effet rétroactif. Retenez-le bien, un effet rétroactif. Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux situations antérieures à leur entrée en vigueur. Enfin, le texte, retenez-le bien, introduit une durée maximale de 5 ans pour les inéligibilités après exécution de la peine. Ça veut dire que si vous êtes condamné à 5 ans, vous devez d'abord purger vos 5 ans et ensuite votre inéligibilité commence à l'expiration de la peine. Avant d'arriver sur les commentaires et les appréciations sur le fond, déjà, Madame le superviseur général l'a rappelé. Depuis 1993, on a identifié le Sénégal comme étant une démocratie consensuelle, c'est-à-dire une démocratie délibérative où la majorité, pour modifier les règles du jeu, s'est toujours concertée et a recueilli les forces, la position des forces vives, fut-il une opposition ou une société civile. Nous nous prononçons là-dessus parce que nous avons identifié, relevé, et je pèse bien mes mots, un forcing procédural, une rupture brutale avec cette tradition qui se démarque de la méthode, de l'identité du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais personne n'est obligé d'épouser son identité et sa méthodologie, mais on n'a pas le droit de s'écarter de la tradition républicaine du consensus dont le Conseil constitutionnel sénégalais à plusieurs reprises a d'ailleurs consacré qu'il avait une valeur constitutionnelle, j'y reviendrai. Plusieurs éléments établissent la méthode unilatérale et non consensuelle aujourd'hui, qui a été empruntée pour faire cette modification. Elle l'a dit tout à l'heure, je pense que sur le fond, on est tous d'accord qu'on doit lutter contre toute tentative de manipulation politique pour écarter les adversaires politiques. Je pense que certains membres de la presse nous reconnaissent tous les deux au plus fort de la lutte dans le F24, où quasiment la plupart des leaders étaient déjà donc emprisonnés, où les partis politiques, où leurs partis politiques n'existaient plus. Nous étions l'un des rares leaders à prendre part à ces tables et à rappeler avec force dans un contexte très mouvementé que nous sommes beaucoup quelque part. Donc on n'a pas de problème par rapport à cela. Au niveau des assises de la justice et surtout sur le système politique, ce consensus a été systématisé. Donc il fallait tout simplement poursuivre dans cet élan unitaire les réformes globales. Donc tout ce qu'on est en train aujourd'hui de demander à l'Assemblée nationale se retrouve dans le package qui a été dégagé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi unilatéralement vouloir modifier que ces deux textes sans même donc consulter l'opposition, encore moins la société civile, et surtout sous couvert d'une procédure d'urgence. On nous parle donc d'une convocation avec une procédure d'urgence, quelque part. Mais l'urgence n'est pas caractérisée, je suis désolé de le dire. Si tant est que les mots puissent avoir un sens et une signification, mais l'urgence, la prochaine élection, c'est en 2027, soyons clairs. Moi-même qui vous parle, vous êtes des témoins vivants de cette histoire politique. J'ai attaqué en 2018
de 2019, la loi sur le parrainage devant la Cour de justice de la CEDEAO. Pour effectivement, donc, pour argumenter sur la recevabilité, il fallait caractériser l'urgence. Donc, je sais comment, en bon publiciste, on caractérise l'urgence. Je suis désolé, c'est un détournement de procédure. Je suis au regret de nos procédures. Si nous voulons comme on dit en Europe, nous devons quelque part. Parce que, c'est-à-dire le montrer dans le comportement. Nous avons ce package. On a un code qui est battu autour d'un consensus. Nous avons été pendant 2-3 jours à Diamniadio. Mon Dieu, pourquoi vouloir rompre cela avec une initiative unilatérale? Donc ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous appelons nos amis à se ressaisir et à revenir aux fondamentaux. Non pas parce que c'est une invite amicale, mais c'est parce que on a examiné cette procédure, cette question en procédure d'urgence sans débat préalable. Ce n'est pas normal. On vous a exposé comment le Sénégal a fonctionné depuis 1993. Le calendrier accéléré, le dialogue entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques est prévu pour le 30 avril, soit après le vote. Parce que le vote, la plénière est prévue mardi. Est-ce que vous pensez que ça fait sens? Non. Aucune concertation avec l'opposition, ce n'est pas normal. Aucune concertation alors que la tradition républicaine sénégalaise, consacrée et rappelée avec force par le Conseil constitutionnel, nous impose qu'une loi électorale soit le socle fondamental de la démocratie et qu'elle doit faire l'objet d'un consensus national. Alors, rupture de ce consensus, des observateurs avertissent, ont alerté depuis quelques jours. Ils ont rappelé que le consensus électoral constitue le fondement essentiel de la stabilité démocratique. Oui, si nous allons vers des élections alors que les règles du jeu n'ont pas fait l'objet de consensus, on l'a vu, c'est une règle de la science politique jamais démentie, c'est que au lendemain des élections, il y aura toujours des contestations et c'est source d'instabilité quelque part. C'est pour ça qu'il faut revenir à la raison. Et toutes ces réformes, on doit respecter aussi les engagements internationaux du Sénégal, parce que le Sénégal a ratifié le protocole sur la bonne gouvernance. Et surtout pour conclure, je vais conclure parce que le temps tourne, effectivement. Pourquoi l'argument du consensus aujourd'hui est un argument qui fait sens? C'est sur cela que je vais conclure. Parce que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel sénégalais, a rappelé à plusieurs reprises que les règles électorales partagent la nature des règles constitutionnelles. Et lorsqu'elles touchent les libertés fondamentales, comme le droit de participer à une élection, c'est toucher au droit de vote. Un droit attaché à la citoyenneté et protégé par l'article 3 de la Déclaration. Donc, ce droit, même s'il y a une sanction, doit faire l'objet d'une proportionnalité, ce qui n'est pas le cas. Pour terminer alors, la modification telle qu'envisagée, si elle aboutit, va rompre avec cet usage, ce qui va affaiblir la légitimité de la loi. Et donc, pour terminer alors, il y a un risque majeur pour la stabilité démocratique. C'est pour cela que j'invite nos amis de la majorité. Ce n'est pas une simple réforme technique, c'est une opération qui est en train d'être menée. Et il faut renoncer à cela et revenir à l'esprit qui a préludé au Sénégal pour éviter un contentieux immédiat au niveau du Conseil constitutionnel. La loi, telle qu'ils l'ont entrepris, on va vers un contentieux et surtout une crise de confiance qui va s'installer, c'est malheureux, entre les acteurs politiques et enfin une mise en danger de la crédibilité de la démocratie sénégalaise parce que n'oubliez pas que les partenaires étrangers ne manqueront pas de pointer du doigt cette modification unilatérale. Donc, dernière phrase, le code électoral, pour moi, n'est pas un instrument au service d'un groupe politique. Ce n'est pas un instrument au service d'un homme ou d'une femme. C'est un contrat social de la nation. On ne réécrit pas à la hâte pour une échéance présidentielle lointaine en bafouant le consensus qui est la marque de fabrique de la démocratie sénégalaise. Je vous remercie. Maître.
Voilà, alors on va passer aux questions. Man ngeen wax wolof wala ngeen wax français. Journaliste yi la. Non, journaliste yi la. Tu les invites à venir. D'accord, merci beaucoup Madame le superviseur général et Maître Tine pour la déclaration liminaire. S'il y a des journalistes qui aimeraient poser des questions, on demande le jeu de questions-réponses. Vous vous rapprochez, s'il vous plaît. Venez. Merci. Alors, bonsoir Madame Aminata Touré et Maître Abdoulaye Tall. Hassan Diop, journaliste TV Scoop. Excusez-moi. Hassan Diop, journaliste TV Scoop. Alors, la première remarque que je vais faire en tant qu'un des doyens de la presse, c'est que Madame Aminata Touré, la prochaine fois, c'est un simple conseil, que vous convoquez une telle rencontre, je voudrais bien suggérer à ce que vous cherchiez un endroit plus élargi, plus spacieux pour que la presse puisse faire son travail comme il se doit. Donc, je vais aller directement à ma préoccupation. Aujourd'hui, le contexte fait que cet avant-projet de loi est perçu par l'opinion publique comme une contrainte qui veut être apportée aux multiples actions que le président Diomaye Diakhar Faye veut faire au niveau politique et national. Alors, est-ce que vous vous mettez en tant que bouclier pour apporter votre soutien au président de la République, puisqu'il y a des soupçons qui sont émis par rapport à cet avant-projet de loi? Je vous remercie. Oui, je pense que j'avais commencé par présenter quand même nos excuses aux journalistes. Je pensais qu'ils l'avaient tous accepté. C'est indépendant de notre volonté. Comme vous savez, la réunion devait se tenir à un hôtel de la place qui nous a décommandé pour des raisons que nous n'avons pas encore élucidées. Donc, je crois que cette question-là, votre remarque est bien prise. Je dois vous dire que nous sommes extrêmement fiers de la méthode Bassirou Diomaye Faye. Une méthode faite d'écoute, de recherche du consensus, parce que justement nos pays ont besoin de ces consensus. Nous avons eu des élections il n'y a pas longtemps. Nous avons une majorité parlementaire, il y a un président élu, il y a un programme qu'il met en place. Mais nous avons, et c'est le trésor du Sénégal, c'est sa stabilité. Je crois que ça, il faut qu'on le comprenne fondamentalement. C'est l'occasion vraiment aussi de penser, d'avoir une pensée pour nos frères au Mali. Le président reste dans la tradition